Ce week-end, Nassourdine Imavov effectuera son grand retour à l'UFC. Il entrera en collision avec Roman Dolidze. Un combat qui sera forcément particulier, puisqu'il sera pour la première fois sans Fernand Lopez à ses côtés. Il s'est d'ailleurs exprimé sur son départ remarqué du MMA Factory. Pendant de longues années, le MMA Factory s'est imposé comme la référence absolue dans la discipline en France. Il faut dire que la salle comptait plusieurs stars de l'UFC, dans ses rangs dont Cyril Gane, qui a largement contribué à la démocratisation du sport dans l'Hexagone depuis sa légalisation. Et puis, Fernand Lopez a aussi su faire parler sa science de la communication. Mais depuis quelque temps, et plus précisément depuis la victoire de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo, la machine vacille. En effet, The Brest a dénoncé des faits particulièrement graves, dans la cage du PFL, ce qui n'a pas manqué de faire parler dans les médias généralistes. L'immense tribune qui était offerte à Lopez n'est plus. Et ce n'est pas tout, puisqu'en plus de la polémique, certains gros noms commencent à se poser des questions sur leur avenir. Selon certaines rumeurs, Bessangour songerait à changer de structure. Comme l'a déjà fait Nassourdine Imavov il y a peu. D'ailleurs, de passage sur RMC Sport avant son retour à la compétition, il a donné sa version des faits. Voilà ces mots. J'ai décidé de quitter le MMA Factory pour plusieurs raisons. On ne quitte pas un endroit comme ça. Il y a eu des choses positives, mais aussi des choses négatives. On a travaillé 7 ou 8 ans ensemble, mais j'ai eu le pressentiment que le moment était venu pour moi d'avancer, d'essayer autre chose, et surtout d'écrire ma propre histoire. Je suis dans la bonne direction, du peu que j'ai pu voir. Je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Je suis entouré de gens très compétents, j'ai confiance en tous les entraîneurs, avec qui je travaille maintenant. Mon entraîneur de boxe anglaise Issa Samake est très expérimenté, il m'apporte énormément. Je suis bien entouré. C'était une décision que j'ai prise. Si Nassourdine Imavov ne parle pas directement de son ancien entraîneur Fernand Lopez, mais plusieurs phrases sont plutôt claires. En effet, le patron du Factory est souvent accusé de voler la vedette à ses combattants, alors que Nassourdine Imavov veut désormais écrire sa propre histoire. De même, quand il affirme avoir confiance en tous ses entraîneurs, on comprend que ce n'était pas forcément le cas auparavant. Il pourra de toute manière montrer ses progrès assez rapidement, puisqu'il combat le week-end prochain. Nassourdine a décidé de voler de ses propres ailes, de s'entourer de personnes qu'il a choisies lui-même. Et il ne regrette pas du tout sa décision. Il veut écrire son histoire, et cela passera par de bons débuts face à... Avant d'effectuer son retour dans le ring et d'y affronter Anthony Joshua, Francis Ngannou pourra observer le combat pour le titre, opposant Tyson Fury à Alexandre Usyk. Il s'est d'ailleurs exprimé sur Choc dernièrement en révélant celui qu'il pense voir gagner. Sans véritable pression avant d'effectuer ses débuts en boxe, il va désormais devoir répondre à certaines exigences au sein de la discipline. Francis Ngannou se sait en effet plus attendu par les observateurs, avant son retour dans le ring. Retour qui aura lieu le 8 mars prochain, et qui le verra confronté à Anthony Joshua. Qu'à cela ne tienne, il affiche déjà un physique très solide et impressionnant à l'entraînement. Nouvelle star de la boxe anglaise, Ngannou surfe toujours sur sa défaite controversée face à Fury, essuyée en octobre dernier. Mais alors qu'il tentera de prolonger cette belle dynamique, son bourreau tâchera quelques semaines plus tôt de redorer son blason. Champion WBC, le Gypsy King aura l'occasion de mettre la main sur les autres ceintures des poids lourds détenues par Alexandre Usyk. Prévu le 17 février, ce duel de haut vol permettra ainsi au vainqueur de devenir le champion incontesté de la catégorie. Francis, quant à lui, aura forcément un œil attentif sur ce combat, compte tenu de son passif avec Fury. Passif qu'il a d'ailleurs évoqué à demi-mot récemment, au moment de livrer son pronostic au micro de Queenberry Promotion. Il a déclaré « Si je dois être objectif, je dirais que Tyson Fury va l'emporter. Et si je dois parler pour moi, je dirais Tyson Fury aussi. Évidemment, je n'écarte pas totalement Usyk, je sais qu'il peut gagner ce combat. Il a même de très bonnes chances de le faire. Mais je pencherai quand même pour Fury, et j'ai très envie de le voir gagner, pour qu'on se retrouve l'un contre l'autre pour notre revanche. » D'humeur vengeresse, le Predator espère donc logiquement que l'Anglais prendra le dessus. Cela pourrait à vrai dire lui permettre de croiser à nouveau sa route par la suite. En effet, le vainqueur de cette affiche devrait affronter celui de Joshua versus Ngannou. C'est en tout cas le scénario qu'ont tour à tour teasé Eddie Hearn et Turki Al-Alchik, et qui ravirait à coup sûr le colosse camerounais. Après avoir fait trembler Fury dans le ring, Francis Ngannou fait de lui le futur vainqueur de son combat contre Alexandre Usyk. À voir si le Britannique lui donnera raison le 17 février, et prendra rendez-vous avec